Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, nous nous retrouvons pour notre guidance du dimanche matin, celle qui nous parle des énergies de la semaine à venir, donc celle du 8 au 14 janvier prochain, donc 2024 maintenant. Pour votre choix numéro 1, c'est le 8, choix numéro 2, c'est le 14 et choix numéro 3, c'est le mot janvier. Vous pouvez aller directement dans la barre de description et puis vous cliquez, vous trouverez dans la barre de description le timing qui vous permettra d'accéder directement à votre choix. Vous y trouverez également mon adresse mail de contact si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée. Je pense que je vais me mettre un petit peu plus à détailler mes guidances parce que jusqu'à présent je partais seulement sur du temps et ensuite libre à vous de me faire vos demandes. J'ai juste quelques petites choses que j'aimerais vous signaler au niveau des guidances, hormis de la guidance prédictive, hormis également des messages qui vous sont transmis. J'ai très envie de vous proposer maintenant, grâce à mon nouvel oracle, une guidance chemin de vie, donc spécifique sur ce thème-ci, et puis également des contacts défunts si vous le souhaitez. Au niveau des contacts défunts, je réaliserai auparavant un premier contact pour voir si le défunt et si mes guides sont d'accord pour que les contacts se fassent. Voilà, que vous dire de plus? Eh bien que je suis ravie. Merci infiniment pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements et tout simplement pour votre présence de qui vous êtes. Et tout simplement, vraiment au quotidien, qui vous êtes. Merci, tout simplement. On est parti pour nos guidances. À tout de suite, je vous retrouve à votre choix. Bienvenue à vous qui avez choisi le 8. Vous qui avez fait donc le premier choix, le choix du 8. Il faut que je vous mette comme ça, que je vous mette droit. Alors, que veut-on nous annoncer, vous annoncer pour votre semaine? Oh, bavard. En tout cas en début. Du 8 au 14 janvier 2024. Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Non, j'ai envie de battre devant vous, là. Hop. Vous voyez, bavard. Et la dernière. Alors, vous avez, on avait commencé par celle-ci, la 5 de Pentacle. Bon, je laisse comme ça, parce que la netteté se fait mieux de cette façon-ci, je crois en tout cas. La 8 de Coupe. La 5 d'épée. Le roi d'épée à l'envers. On a ensuite, vous avez ensuite en transition le chariot, arcane majeur numéro 7. La 7 d'épée. On a été comme ça plutôt. Et pour finir, la princesse de bâton, qui devient complètement floue. Alors, attendez. Hop, voilà, comme ça. Alors, au niveau du message pour vous, donc pour la semaine du 8 au 14 janvier. On nous indique que vous osez vous engager. Vous commencez la semaine avec des énergies liées à la peur de manquer.
Mais cette semaine, vous osez les laisser un petit peu de côté, ou en tout cas, ne pas vous... C'est plutôt ça, c'est pas forcément les laisser de côté, mais c'est plutôt ne pas vous laisser bloquer, ne pas être bloqué par ces énergies-là, de peur de manquer. Et au contraire, vous en servir comme un ressort pour oser avancer, vous engager. Alors, je vais essayer quelque chose parce que c'est vrai que ça m'agace ce flou. On parle du flou artistique, mais bon, quand même, est-ce que c'est mieux comme ça? Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas la même netteté partout. Enfin bref. Donc, on vous indique ici que vous allez oser avancer malgré tout, sans être relié, sans être figé, sans être coincé dans cette peur de manquer. De là, vous... Ouais. Même si vous avez l'impression de vous faire un petit peu violence, vous poursuivez votre chemin, vous lâchez un peu le mental, vous lâchez un petit peu votre modérateur, votre propre modérateur intellectuel. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'ai vraiment l'impression de... Vous lâchez votre côté parent, qui vous dit si c'est bien ou si c'est mal de faire un ci ou ça, d'agir ainsi ou comme ci ou comme ça. Vous voyez, vous arrivez plutôt bien à vous dégager d'un jugement que vous pourriez porter sur vous, un jugement qui n'est pas forcément le vôtre, mais que vous traînez, que vous traînez avec vous. Et vous arrivez vraiment... vous terminez la semaine, on est sur des énergies d'une semaine. Ça ne se termine pas forcément exactement au 14 janvier. Parce que c'est quand même un travail qui s'est, à mon avis, déjà préparé avant et qui dure. Hein. On est sur un travail assez fort et profond qui se fait. En tout cas, vous terminez la semaine avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité qu'en début de semaine parce que vous avez réussi à vous détacher, vous avez réussi à vous engager, à accepter de poursuivre votre chemin. C'est cette idée-là, tout en vous réfrénant, votre mental, votre parent là, mental qui vous dit si c'est bien, si c'est mal, s'il faut pas. Et vous réussissez à... De là, ça débloque les choses et vous avancez. C'est quelque chose de très malin que de réussir à faire ça. Et vous réussissez à avancer et vous gagnez beaucoup confiance en vous et vous retrouvez du plaisir, de l'envie et de l'énergie. Vous terminez la semaine avec une magnifique énergie. C'est une énergie régénérée. C'est une guidance en plus extrêmement fluide, très 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 rapide, très fluide pour vous. Vous avez vu, les cartes sautaient tout à l'heure magnifiquement. Alors, je crois qu'il y a encore une ou deux cartes à vouloir venir, mais elles sont mieux cachées. Elle est là. Alors, vous avez également la lettre, la 27, l'étoile, la 16 et la 33, la clé. Vous êtes en train d'écouter vos envies et de trouver, de définir un nouveau sens, non pas forcément un nouveau sens, mais en tout cas de dessiner un sens à votre vie. Parce que cette semaine, vous priorisez l'écoute de vos envies, l'écoute de vos rêves. Le 8, on me rappelle, le 8, c'est l'infini aussi. C'est la connexion au divin, c'est l'infini, c'est avoir conscience que tout est réalisable. Vous êtes dans une période clé de votre vie en ce moment. Vous êtes dans une période clé de votre vie en ce moment. Vous en sortirez transformé de cette période.
conseil pour vous cette semaine. C'est une mal en pire. La netteté va se faire dans vos vies, comme à l'écran. Alors, un conseil pour cette semaine pour vous, c'est une carte de soin que vous avez. Quand je vous disais que vous êtes en transformation, vous avez la carte du papillon, protection et réalisation. Vous êtes en pleine transformation en ce moment. Et vous avez la carte du pardon, le conseil. Acceptez ce que vous avez traversé. Acceptez. Le pardon, pardonner, c'est accepter ce qui a été. Votre conseil, c'est ça pour cette semaine. Acceptez ce qui a été. Dites-vous que comme vous avez fait, c'était bien ainsi au moment où vous l'avez vécu, au moment où vous l'avez fait. Et c'était le mieux aussi pour les personnes autour de vous. Pardonnez. Surtout, j'entends vraiment pardonnez-vous. Acceptez que les choses aient été telles qu'elles ont été. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1, amis de ce 8. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance et je vous envoie énormément d'amour. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce nombre 14. Alors cette semaine, essayeriez-vous de retrouver de la stabilité en vous? Avec ce nombre 14, ce 1 et ce 4. Alors, on va aller voir ça. Quelles sont vos énergies pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024, s'il vous plaît? Oui, vous essayez de retrouver des appuis. Ah, ça, mais pas ça. Alors. Voilà. Vous essayez de vous éloigner d'une situation qui vous pèse. Vous essayez de retrouver des appuis, de retrouver de la stabilité. Alors, que vient-on nous dire de plus? Vous avez la carte de la sagesse et la carte de la beauté. 40 et 42. C'est la 39, les appuis. Le changement 18 et la maladie 17. Ouais, vous essayez de retrouver de la stabilité. Alors, ça me perturbe énormément, ça. Hop, comme ça. Vous essayez de retrouver de la stabilité. Vous essayez de retrouver des appuis, de trouver des appuis dans une situation qui vous a beaucoup ébranlé. Vous savez, pourtant, vous gérez extrêmement bien cette situation-là. Elle vous a beaucoup touché, vous essayez de vous en éloigner, vous y arrivez je pense cette semaine parce que vous savez très très bien la gérer, vous savez faire preuve de sagesse et aborder la question sous le bon angle, me dit-on. Aborder la question sous le bon angle. Ouais. Vous réussissez à vous éloigner de cette situation. Alors, je ne sais pas si vous pensez à une en particulier, mais là, c'est le grand départ. Vous réussissez à vous en éloigner. C'est quelque chose qui est déjà dans votre vie, me dit-on. Je demandais si c'était une situation nouvelle, et non, c'est déjà quelque chose qui est dans votre vie. Alors, un conseil pour cette semaine, s'il vous plaît. J'entends une carte chance pour cette semaine. Vous en avez deux.
Alors, vous avez la carte fin de cycle, la 18. Et vous avez le chakra du cœur. Vous allez être bientôt, la carte chance, gardez en objectif, gardez en point de mire que vous arrivez très bientôt à cette fin. Votre cœur va très bientôt réussir à se détacher de cette situation qui vous a rendu malade. Je ne parle pas de maladie, hein, on est au figuré, mais qui vous a vraiment rongé les sangs, qui vous a rendu malade, et vous arrivez vers l'apaisement, vers la sagesse de l'apaisement et la régénération de votre cœur. Votre cœur va se réharmoniser, va se régénérer. Gardez ça vraiment comme ligne de mire, comme objectif dans cette situation-là. C'est bientôt fini. Vous vous éloignez, vous vous en éloignez, à mon avis, cette semaine. Hein. Si c'est, par exemple, des documents à signer pour mettre fin à un contentieux, pour mettre fin à un contrat de travail, peut-être. C'est... ouais, je ressens, avec cette carte du départ, un éloignement, mais un éloignement vraiment fort. Vous réussissez à vous détacher et pour pouvoir laisser la place à la suite. Votre objectif, ça doit être vraiment ça, c'est de vous dire que cette fin-là va permettre la régénération de votre cœur, va permettre un apaisement du cœur, de retrouver la paix et de pouvoir ensuite repartir. Mais la première étape, c'est cet éloignement. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2, au niveau de vos énergies pour cette semaine, du 8 au 14 janvier. J'espère que la guidance a trouvé écho. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne attachée, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le mot janvier, le 3e choix donc. Alors, allons voir ensemble vos énergies pour cette semaine. Du 8 au 14 janvier. Je ne serais pas surprise que pour vous, nous soyons sur des énergies plus longues que la semaine. Puisque vous avez choisi le nom du mois. Je n'ai pas fait de guidance pour le mois de janvier encore. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de vous en faire une sans que ça tant que ça ait encore du sens. Alors, en tout cas pour vous, donc on a demandé le 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. 8 au 14 janvier. Alors, 8 au 14 janvier. Vous avez... Bon, je vais la poser, hein, je pense que ce sera mieux. La carte de l'impératrice, la carte numéro 3. La carte du pendu, arcane majeur numéro 12. Après une arcane majeure 3, maintenant la 12. Puis, la 22, le monde à l'envers. 21 ou 22 dans ce tarot-ci. Puis vous avez la 27, la 9 de bâton. C'est comme ça. Alors, je vais vous les décaler un petit peu, comme ceci, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez la 2 de coupe à l'envers, la 5 d'épée et la 6 de coupe. 5 d'épée, c'est la 59, donc 48 pour le 2 de coupe à l'envers, 59 la 5 d'épée et 44 pour la 6 de coupe.
On nous parle d'une situation dans laquelle, pour cette semaine, hein, une situation dans laquelle vous aimeriez réussir à avoir plus de prise que vous n'en avez. Une situation qui vous échappe, que vous aimeriez pourtant maîtriser. Une situation qui traîne, dans laquelle vous vous sentez bloqué. Qui vous frustre. Je ressens beaucoup de frustration dans cette situation pour vous. Vous vous sentez un petit peu perdu. Et vous essayez de retrouver un équilibre émotionnel dans cette espèce de situation très très inconfortable pour vous. Il y a une question ici dans cette situation-là. Vous ajustez parce qu'on est sur YouTube, mais je ressens très fort une situation de presque de guerre de pouvoir, mais qui a raison, qui a tort. Vous voyez, une espèce de lutte comme ça, qui fait qu'au final, personne ne gagne. Personne ne perd non plus. Mais, ou plus exactement, tout le monde perd et personne ne gagne. Il y a une question comme ça. Alors, je dis pas que vous avez tort de ne pas vouloir céder. Absolument pas. Vous avez vos raisons. Qui sont tout à fait louables, et vous pouvez avoir tout à fait raison de ne pas vouloir continuer à être entendu. Hein, c'est vraiment important que vous entendiez ça. C'est le sens des propos n'est pas du tout de vous dire vous devriez lâcher. Et là en plus on est sur une guidance d'une semaine. Effectivement c'est quelque chose à mon avis qui traîne, qui n'est pas résolu à la fin de la semaine. Cette semaine-ci, malgré l'inconfort que ça vous occasionne, cette semaine-ci, vous essayez de trouver de vous accommoder de l'inconfort que ça vous occasionne. On est on est dans ce type d'énergie-là, vraiment. Alors attendez, je vais faire pause, je vais me rebrancher. Voilà, ça y est, c'est rebranché, donc normalement ça devrait fonctionner. Donc oui, on est vraiment sur des énergies comme ça. Vous essayez de trouver un confort, une stabilité, on est dans de l'émotionnel, une stabilité émotionnelle, affective, dans une situation qui ne l'est pas, dans une situation dans laquelle vous n'avez pas la maîtrise de tout et dans laquelle vous vous sentez malmené, mal considéré et malmené et bloqué. Déblocage se fera plus tard, me dit-on. Pour l'instant, vous êtes dans cette recherche d'équilibre. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire de plus? On va aller creuser un petit peu plus que les deux autres groupes. Que voudriez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à cette semaine du 8 au 14 janvier? D'accord. Alors, vous avez la carte du cercueil, la 8, assortie de la carte 31, le soleil. Vous en sortirez de cette situation-là. Mais ce qu'ils étaient en train de me dire, pour cette semaine-ci, on ne peut pas en dire plus parce que c'est pas la semaine de dénouement. On n'est pas encore rendu, malheureusement, par rapport à ce que vous vivez et la fatigue émotionnelle, les troubles émotionnels que ça vous comporte, que ça vous induit. Malheureusement, on n'est pas encore au dénouement. Mais le dénouement viendra et le soleil reviendra. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas, ça viendra, mais ce n'est pas encore l'heure. Alors, une carte conseil pour vous concernant cette semaine. D'accord, pour l'instant celle-ci et ensuite une autre.
Lâchez prise, acceptez. Acceptez que vous n'avez pas la maîtrise, le contrôle complet. J'ai quand même envie de vous laisser le soleil en apparent. Acceptez que vous n'avez pas la maîtrise complète, le contrôle complet de la situation, ni des événements, ni du temps, ni de sa temporalité. Acceptez-le. Laissez le temps au temps, laissez faire le temps. Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison à cette temporalité-là. Alors. Vous avez également la carte du message à venir aujourd'hui, la carte 15. Le mois en cours, la 9, on vous parle de temporalité. Hein. Et ici, le lien vie antérieure, la 21. On vous explique qu'effectivement, les choses avancent, les choses évoluent. Au cours de la semaine, probablement allez-vous recevoir des informations par rapport à cette situation. Ça va avancer. Elle ne sera pas complètement débloquée, mais malgré tout, ça va avancer. Et vous avez également cette carte, je suis en train de penser janvier. Donc c'est une semaine de janvier. Le 9 sera en cours de cette semaine. Donc je ne serai pas surprise que le message vienne le 9, la nouvelle, l'information vienne le 9. Et 9 en numérologie, me semble-t-il, c'est le mois de janvier 2024, puisque 2024, ça nous fait 8, plus 1 avec janvier, 9. Donc ce mois-ci va être important par rapport à cette situation-là, son évolution. Et vous comprendrez, vous comprenez, vous savez, selon chacun, chacune, que ce que vous vivez est lié à un rapport avec une vie antérieure, avec du karma. Je ne crois pas honnêtement du karma, je n'y crois pas. Je crois plutôt à une vie antérieure ou du transgénérationnel. Peut-être revivez-vous là quelque chose qui s'est déjà joué dans votre famille sur des générations précédentes. Je ressens très très fort ici des lignées familiales de femmes, d'hommes qui ont déjà vécu et affronté ce que vous vivez actuellement. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter via ma boîte mail qui se trouve dans la barre de description, dont l'adresse se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. À très bientôt. Ciao.